Salut à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors Angel revient sur l'altercation qu'elle a eue dans Les Anges avec Raphaël et Tiffany. Cette fois-ci, elle s'en prend à Emma qu'elle a protégée pendant l'aventure et qui lui a tourné le dos. Je vous laisse avec sa story. Ça y est, je suis chez moi. Enfin, ça fait déjà depuis quelques heures que je suis rentrée à la maison. Ça fait tellement du bien de retrouver son environnement. Désolée pour ma tête, les gars. Je me suis tapé 8 heures d'avion. Je ne suis pas de la première fraîcheur. Je savais très bien aujourd'hui ce qui allait se passer parce que je savais que les candidats avaient leur téléphone. On m'a prévenu, c'était aussi un des moyens de pression, de me dire mais tu sais Angèle, tu vas parler, mais dimanche ils auront leur téléphone et tu vas avoir 15 personnes contre toi, etc. Bon, au final, c'est pas 15 personnes, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Et je savais très bien que les moutons allaient défendre leur berger sans aucune surprise. Je savais très bien aussi ce qu'allait sortir. On allait dire que je buvais de l'alcool, MDR. Comme je vous l'ai dit, j'ai bu un verre d'alcool après l'altercation entre moi, Tiffany et Raphaël, puisque j'étais pas au top du top. Et après l'altercation. Et avant la soirée, j'ai très exactement bu 2 gorgées de vodka non autorisé. Et croyez-moi bien une chose, les amis, hein, je suis pas la seule à le faire. Hein. Et puis même c'est peut-être même certaines personnes qui m'accusent qui sont mis à le faire, donc c'est assez drôle. Mais c'est la seule et unique chose qu'ils peuvent retenir contre moi, c'est ça. Pour évidemment sous-entendre que je n'étais pas dans mon état normal, que c'était moi qui étais intenable, bla bla bla. Totalement faux puisque à ce moment-là j'étais maître de moi-même et je n'ai pas calculé ces personnes de la soirée. Il y a des personnes qui les défendent par amitié, si on peut appeler ça l'amitié, c'est une chose que je peux entendre et encore, moi personnellement mes amis quand ils ont tort et sur des choses aussi graves, je prends pas leur défense. Au moins, au minimum, je me tais. Mais alors s'il y en a une qui va pas ouvrir sa grande bouche là, c'est Emma. Mais honte à toi, je sais même pas comment tu fais pour te regarder dans une glace. Tu es la plus grosse vicieuse que j'ai jamais vue de ma vie. Et j'ai été la première à me faire avoir hein, par toi, par ta petite tête toute gentille, toute mignonne. Mais ça n'a rien à voir. Tu es une fille qui est prête à tout pour la télé. Et je l'ai bien vu. Comment oses-tu m'enfoncer face à des gens que je me suis mise à dos parce que je t'ai défendu. Et là, aujourd'hui, tu les défends alors qu'ils en ont rien à faire de toi, qu'ils t'ont mis la misère au début. Et que j'étais une des rares à m'être levée contre ça. Et maintenant, tu m'enfonces. Non, franchement, c'est beaucoup trop. Tu me le disais, oh, mais jamais j'aurais pensé refaire de la télé parce que j'étais prétendante qu'une fois dans Les Princes, il y a un an, nanana. Mais moi, je pensais que tu t'en foutais de la télé. Mais en vrai, t'es prête à tuer père et mère pour de la télé. T'es une malade, une psychopathe. Sache-le. Et t'as fait des trucs avec des mecs avec qui t'es sorti, t'as fait des trucs de malade. On m'a envoyé des dossiers sur toi, frère. Si je l'aimais, je t'éteins, je te termine. Donc voilà, ça t'es parti une fois de l'aventure, oui, parce que t'as fait genre que c'est moi qui t'avais éliminé, passer pour la méchante pour amadouer les grosses têtes, alors que tu savais très bien que c'était un choix collectif et que je n'y étais pour rien. Et quand t'es revenu, t'as été voir la production, mais c'était honteux. Et t'as été là en mode merci beaucoup. Fait revenir, mais une lèche-boule comme j'ai jamais vu de ma vie entière. Honte à toi. Vraiment, un conseil, tais-toi, reste à ta place, ne te mêle surtout pas de cette histoire.